Honorables membres de ce tribunal criminel, je commence là où les confrères ont terminé. Moi, je ne veux pas de garde-corps. Voilà, c'est simple. Je ne veux pas avoir un surveillant. J'ai une profession libérale, aucun surveillant ne sera dans ma voiture. Donc les gardes-corps communiquent avec l'autorité. Il faut savoir les conséquences de ça. Nous sommes avocats dans l'âme. On doit exercer avec le risque de notre métier. Mais quand on vous affecte des gardes-corps, s'il vous plaît, vous êtes sous surveillance. Il faut éviter. On devait se concerter même avant de poser la question ici publiquement. Avec votre permission, Monsieur le Président, je vous prie très respectueusement de n'entendre personne comme témoin dans cette affaire désormais, pour violation de l'article 417 et 418. Monsieur le Président, on a eu souvent à faire l'amalgame entre l'audience correctionnelle et l'audience criminelle. J'ai eu la chance d'avoir la notification le 23 septembre 2022 de la liste fournie par la partie civile de 10 témoins. Il s'agit de M. Mamadou Konté, Alcine Kamara, Mamadou Mouktar Ba et autres. Et celui qui est présent ne figure pas sur la liste. M. Thibou, l'ancien ministre. Et selon l'article 390, la liste là doit être notifiée 72 heures avant l'ouverture d'un procès criminel. La partie civile a effectivement fourni la liste. Mais les conséquences, c'est quoi? À l'article 417, les confrères ont fait déjà la lecture. Après avoir été rappelé par M. le greffier, l'huissier de service fait appel de ses témoins. Est-ce qu'un huissier audiencier a été dans cette salle pour faire appel à ses témoins, les 10 cités par la partie civile? Non. Et dès lors qu'on appelle les témoins, on vient à l'article 418. Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ça, c'était à l'ouverture du procès. Est-ce que les témoins cités là ont été appelés par l'huissier audiencier et on les a retirés dans une salle prévue à cet effet? Non. À partir de là, sur Facebook, sur TikTok, tous les témoins ont suivi les mêmes événements. Ils ont entendu l'audition des accusés, des parties civiles. On peut les appeler témoins. Nous sommes en matière criminelle, les charges sont lourdes. On ne viendra pas accompagner aussi nos clients pour les faire supporter des peines, parce qu'il n'y aura plus de sincérité de ces témoins. Ces témoins n'ont pas été appelés à l'audience, à l'ouverture de l'audience, et les faire retirer. Et l'article 418 est clair, en son alinéa 2. Ils n'en sortent que pour déposer. Ça fait 1 an. Est-ce que les témoins là devraient être isolés pendant 1 an? Ils n'en sortent que pour déposer, depuis l'ouverture du débat. Quand l'huissier va faire appel, ces témoins viendront s'arrêter ici et on va les isoler dans une salle. Ils ne peuvent en sortir que pour déposer. À partir du moment où ça n'a pas été observé, nous sommes en matière criminelle, on n'est pas au correctionnel, on passera outre. En tout cas, on ne peut plus les appeler témoins. Et votre honneur, le président prend, s'il en a besoin, toute mesure utile pour empêcher les témoins de conférer entre eux. Même si on va les faire isoler dans une salle, on doit les isoler au point que les 2 témoins ou 3 ne peuvent pas communiquer entre eux. Est-ce qu'on a pu isoler les témoins pendant 1 an pour les empêcher de conférer, de témoigner, de communiquer? Sous le fondement de l'article 423, votre honneur, c'est la loi qui nous confère le droit. Toute partie peut s'opposer à l'audition d'un témoin et vous avez la souveraineté de trancher. Je vous prie, sous le fondement de l'article 423, c'était peut-être à titre de simple renseignement, mais qu'on ne peut plus appeler dans cette salle témoin. C'est la loi qui vous donne ce pouvoir, à l'article 423. Sur ce, je vous prie de constater que même la liste des témoins donnée par la partie civile
n'a pas obéi. Il n'y a même pas un huissier d'audience dans la salle ici. Je vois le confrère DS qui est en train de rire. Ce sont des vices de forme qui sont des moyens efficaces de cassation. Je m'en remets à votre sagesse. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Maître Béa, vous avez un micro devant vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Moi, mon problème se situe au niveau de la liste fournie par le parquet. Je vois ici, dans la rubrique des témoins qui ont été cités au cours des débats, au numéro 15, je vois le colonel Ouriba, je pense communément appelé Baouri, commandant du PM3 au moment des faits. Je pense qu'en plus du colonel Baouri, ici et au cours des débats, il avait été révélé que le colonel Gabriel, Tamba Gabriel Diawara, c'est lui qui avait succédé au colonel Ouriba. Et que d'ailleurs c'est lui qui avait mené les démarches pour que mon client, le colonel Ibrahima Kalonzo, puisse recouvrer sa liberté parce qu'il était en détention pendant les événements. Il a confirmé, même par voie d'huissier, ça a été versé dans le dossier. Donc j'aurais souhaité que le parquet rajoute ces noms sur sa liste, Monsieur le Président. Je vous remercie. Allez-y. Déjà tenu par les le confrères. micro, s'il vous plaît. Donc, les confrères ont développé tout à l'heure des dispositions relatives à l'audition des témoins. Moi, je pense, Monsieur le Président, que la procédure est carrément écorchée. Depuis ma première intervention à cette audience, je vais solliciter que les témoins sortent de la salle. Je l'avais dit depuis très longtemps. Mais il n'y a que la publicité de cette audience et surtout que la presse intervient. Il est difficile de croire en ce que les témoins n'ont pas suivi tous les débats, M. le Président. J'aurais même demandé tout à l'heure qu'il y ait un huis clos par rapport à ça. Mais il se trouve que, M. le Président, déjà, on a faussé depuis le départ. En tout cas, relativement aux témoins. Moi, je crois que la comparution de ces témoins ici n'a pas de crédibilité dans ce dossier. Même à titre de simple renseignement, je crois bien. Les dispositions des articles 418 en font largement foi. Qui se retire ou qui ne se retire pas, ils savent déjà ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut entendre tous ces témoins aujourd'hui? À défaut, ils vont conférer entre eux. C'est clair, M. le Président. C'est ça mon inquiétude. Nous voudrions bien qu'on mène bien à cette procédure, mais il se trouve qu'il y a des défaillances au niveau de la procédure. Beaucoup de défaillances. En tout cas, en ce qui concerne les témoignages. Voilà mon point de vue. Monsieur le Président, en deux mots, vous vous souviendrez que lors de l'interrogatoire du colonel Ibrahima Kamaradi Kalonzo, nous avons présenté une demande relative à la comparution des noms que nous avons cités. Et ce, en application de l'article 401 du Code de procédure pénale. Ce jour, le tribunal a promis de donner une suite à cette demande, mais simplement nous a demandé d'attendre qu'au moment opportun, qu'en temps opportun, une décision sera prise. J'ai été en partie heureux de voir dans la liste fournie par le ministère public la rubrique relative aux noms révélés au cours des débats, le nom du colonel Baouri. Sauf que nous n'avons pas, comme a dit Maître Salifou Béavogui, le nom du colonel Tamba Gabriel Diawara. Monsieur le Président, et nous avons
exposer ce jour les motifs et les circonstances qui ont empêché monsieur le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo et sa défense de respecter les dispositions de l'article 390 relatives aux formalités à accomplir en matière criminelle relativement à la notification de la liste des témoins. Nous pensons aujourd'hui que, conformément à l'article précité et l'article 401 du Code de procédure pénale, qu'il vous plaise ordonner la comparution du colonel Tamba Gabriel Diawara. Vous l'avez certainement remarqué et entendu, notre client a tenu à vous préciser qu'il a été libéré au moment où le colonel Tamba Gabriel était en activité. Donc, Monsieur le Président, en le faisant, vous aurez continué à conférer à Monsieur Ibrahima Kamara Di Kalonzo son droit le plus entier quant à la défense, quant à sa défense. C'est pourquoi, Monsieur le Président, sur les autres griefs développés par les distingués confrères, il vous appartiendra, après bien entendu avoir examiné les dispositions des articles 418, 417, 418, 422, 423 du Code de procédure pénale, il vous plaira de prendre une disposition et des décisions les plus saines dans cette affaire. Je vous remercie. Ministère public.